Alors la discussion du résultat, c'est quand même là une partie particulièrement intéressante puisque vous allez là rentrer dans la science, hein, dans l'interprétation du résultat d'une phénoménologie. Alors, la discussion des résultats, on l'a vu tout à l'heure, elle s'inscrit à la suite des figures des résultats. Donc on avait présentation des figures, explication des figures, etc. Enfin, explication de ce qu'il fallait voir dans la figure. La discussion des résultats, ici, elle consiste à proposer une explication à ce qui a été observé, ce qui a été décrit dans les résultats. Alors, le plus souvent, on va observer des choses que l'on comprend, des phénomènes que l'on comprend. Alors, on va dire que si la phénoménologie existe, il faut se baser sur des travaux. C'est-à-dire que dès que vous affirmez une chose, qu'il se passe une chose, euh, que ce résultat-là est la manifestation de, c'est que vous citez finalement une culture. Hein, cette culture, elle existe parce que des gens ont déjà travaillé le sujet et ont publié sur ce sujet. Il vient finalement des formulations suivantes. Ce résultat peut être expliqué par, ce résultat a été interprété comme, l'origine de ce phénomène réside dans, et là, à chaque fois, l'idée, c'est d'y mettre là des références. Lorsque vous affirmez des choses, il faut indiquer des références qui renvoient à une publication. Alors là, on le cite de façon directe, indirecte, mais on peut également citer ces travaux de façon directe. Des résultats similaires ont été observés par voilà, X et al. Ça, c'est quand les choses sont évidentes, mais certains cas, on peut douter de l'explication, en tout cas proposer une hypothèse. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est d'être moins affirmatif et de moduler. C'est toujours important, dans certains cas, de moduler son propos, comme de la façon suivante. Une explication possible est, et on développe ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer, mais toujours sur la base de référence, ok, qui renvoie à une bibliographie. Mais dans tous les cas, l'idée finalement, pour toutes ces discussions-là, c'est d'alimenter le message de la conclusion. C'est-à-dire qu'on emmène progressivement vers ce message-là en étayant une hypothèse ou en démontrant un phénomène. Alors, ce qu'il est possible de faire à la suite de cette discussion du résultat, c'est de mettre la puce à l'oreille, vraiment d'accompagner vers ce message-là en mettant une couche sur, voilà, ce résultat démontre, confirme ou suggère que. Voilà. Et là, on emmène vers le message qui sera rappelé dans la conclusion. Alors cette articulation autour de références, c'est un travail qui est fondamental en science, puisque c'est les références de travaux publiés qui sont vérités. Et c'est à partir de cette vérité-là, de cette culture-là, que l'on construit un discours, que l'on complète des hypothèses ou qu'on propose des explications à des phénomènes nouveaux. Alors pour ce travail d'articulation-là, moi je vous propose autour d'une bibliographie, je vous propose de regarder toute cette vidéo-là, la recherche bibliographique, une méthode. Donc c'est une vidéo que je mets en lien dans le cours Moodle, dans ce chapitre-là. Et dans ce cas-là, la vidéo 1.5, je vous propose de regarder toute la vidéo, et en particulier à partir de ce temps-là, 13 minutes à peu près, pour ce qui est de l'articulation d'un discours, d'une discussion, d'affirmation autour de références bibliographiques. Seconde vidéo ici, qui parle finalement de la même chose, c'est-à-dire de l'articulation d'un message, d'une discussion, d'un résultat autour d'une bibliographie. Cette vidéo-là, donc vidéo 5.5 de ce même cours-là, que je mets également en lien dans votre cours-là, vidéo que je vous recommande de regarder à partir de ce temps-là, 19 minutes, où on aborde précisément ce point-là. Alors enfin, l'idée d'insérer des références, c'est également de le faire de façon automatique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bien sûr, ça dépend de la taille du rapport, mais très vite, vous allez peut-être submerger par un nombre important d'articles, de références.
Et il est quand même utile de faire cela de façon automatisée avec des logiciels qui sont des logiciels gratuits. Mendeley, vous connaissez peut-être aussi Zotero, si ça s'écrit comme ça. Ce sont des modules qu'on peut même rajouter à Word de façon à insérer de façon automatique des références dans un document Word, lesquelles références seront mises à jour lorsqu'elles seront intercalées et références à partir desquelles cet outil construit automatiquement la partie bibliographie. Alors, pour maîtriser cet outil-là, je vous propose une vidéo qui, je crois, assez courte, même pas 10 minutes, et qui explique la façon de procéder avec ce logiciel libre qui est Mendeley. Alors, enfin, pour finir cette partie-là, voici les critères que nous avons retenus pour évaluer la discussion du résultat. Je vous laisse lire attentivement ceux, en particulier donc pour le niveau excellent.